Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour bien préparer votre rentrée. Donc on va tout de suite partir dans la vidéo. Alors aujourd'hui ça va être très simple comme vidéo, ça va être vraiment 10 conseils que je vous donne pour préparer votre rentrée parce que personnellement moi je suis à moins de 2 semaines de ma rentrée et donc je commence à rentrer dans mon rituel de préparation pour la rentrée justement et je veux partager ces conseils avec vous. Avant ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, il est tout neuf, il est tout nouveau, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous suiviez, comme ça on peut grandir YouTube en même temps que mon Instagram et comme ça je peux faire vraiment un aller-retour entre les deux plateformes et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Maintenant que ça c'est fait, on va rentrer directement dans les conseils. Donc mon conseil numéro 1 c'est commencer à acheter tout ce que vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Donc pour moi c'est par exemple les fournitures scolaires. J'ai fait une vidéo sur mes fournitures scolaires que vous pourrez trouver si vous cliquez sur le petit bouton d'information par ici ou par ici. Donc je vous conseille de vraiment acheter tout ce dont vous avez besoin. Si vous rentrez au lycée et que vous ne savez pas ce que vous avez besoin d'acheter, si vous rentrez à la fac aussi vous savez pas trop, bah, je vous conseille d'aller regarder des vidéos YouTube et il y a plein de gens qui font ça, donc ils vous montreront un peu ce dont vous avez besoin et en plus ça vous laisse le temps d'avoir les produits les plus mignons et en plus ça vous met vraiment dans l'idée de rentrer en cours, donc c'est vraiment génial. Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est faire votre espace de travail. Personnellement moi c'est mon bureau, je l'organise tout le temps avant la rentrée et je l'organise pour qu'il puisse correspondre à mon organisation de travail. Si vous voulez un desk tour, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous le faire. Il y a eu un problème en fait au montage, j'avais tout filmé donc c'est un peu différent, c'est parce qu'en fait mon copain était en train de jouer à la console et on entendait la console qui surchauffait à l'arrière, problème d'avoir un bon micro. Bref, le troisième conseil que je peux vous donner c'est regarder des vidéos YouTube. Alors j'ai déjà dit ça dans un conseil pour comment se préparer pour la fac, mais vraiment que ce soit que vous rentriez au collège, au lycée, à la fac, en BTS, en bac pro, en n'importe quelle filière académique, vous aurez besoin de vous inspirer, de regarder ce que disent les autres sur leur expérience dans cette filière là. Donc regardez des vidéos YouTube. Sur mon Instagram je vais faire une story avec les youtubeurs à regarder avant de faire la rentrée, donc ayez l'œil ouvert, je vais bientôt mettre ça dans ma story. Le quatrième conseil que je peux vous donner c'est préparer des playlists. Bon, pour moi je suis une musicienne et en plus j'adore la musique, j'ai toujours besoin d'écouter de la musique, donc ce que je fais c'est que je fais différentes playlists. Une playlist pour quand je suis de bonne humeur, quand je vais aller faire du sport, avant de m'endormir, une playlist pour quand je vais travailler. Donc je fais tout ça sur Spotify et en plus ça me détend, ça me permet de m'amuser et en même temps je commence un peu l'habitude d'organisation. Donc là on va passer tout de suite au cinquième conseil. Le cinquième conseil est très simple, c'est qu'en fait je vais sur Pinterest et je cherche de l'inspiration. Je cherche de l'inspiration pour mon organisation scolaire, sur comment prendre des notes, sur des recettes. Si vous allez rentrer à la fac, je vous conseille vraiment, si vous rentrez à la fac et qu'en plus vous n'habitez plus avec vos parents, de regarder des nouvelles recettes. Et des recettes qui soient intéressantes avec des goûts intéressants, avec des goûts pas trop chers non plus, parce que moi le plus gros problème que j'ai eu quand je suis arrivée à la fac c'est que j'allais toujours à la cantine, que j'allais manger dehors parce que franchement j'avais pas forcément l'inspiration pour cuisiner. Et si vous allez sur Pinterest vous allez trouver des idées vraiment pas mal. Si vous voulez une vidéo sur mes recettes à moi, je vous le ferai avec plaisir. En plus j'ai une cuisine typiquement étudiante. Ceux qui sont déjà étudiants, vous connaissez la cuisine, hein, les 2 plaques à induction là. Donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc ce que je fais c'est vraiment chercher de l'inspiration sur Pinterest. Je vous conseille vraiment de traîner là-dessus et voilà. Donc on passe à mon sixième conseil qui est prendre soin de soi. Parce que en fait ça va être les derniers moments que vous aurez pour vraiment faire des choses pour vous. Donc regardez les séries que vous vouliez regarder, les livres que vous savez qu'une fois que vous serez à l'école, vous serez là en mode j'aurais peut-être à lire un livre sur autre chose que de l'histoire d'un bad boy et d'une meuf qui se rencontrent. Voilà.
Donc les livres que vous voulez lire, les séries que vous voulez regarder, si vous voulez vous remettre en forme, personnellement c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je fais un régime extrêmement bizarre mais qui marche énormément, genre ça fait 3-4 jours que je le fais et je vois déjà les résultats, je suis en mode... Bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et moi ce que je fais souvent c'est que je m'achète des nouveaux habits, bien sûr en friperie parce que j'aime la nature. Et là en ce moment j'ai un gros changement de style et que j'ai mis de l'argent de côté dans l'objectif de pouvoir refaire ma garde-robe, donc je vais le faire. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo sur moi qui refait ma garde-robe, donc qui jette tout? Attention, je ne jette pas tout, je vais tout ramener à Emmaüs et à des associations caritatives, donc voilà. Et peut-être mettre quelques trucs sur Vinted, je sais pas encore parce que j'ai pas mal d'habits qui, si je voulais les vendre, coûteraient pas mal cher. Voilà, donc voilà, donc vraiment chercher des inspirations, traîner sur Pinterest, prenez soin de vous. Ça c'était le 6e conseil de Lydia. Mon 7e conseil c'est avoir des goals, des objectifs, des résolutions. Moi ce que j'adore faire c'est juste qu'est-ce que je veux faire cette année, qu'est-ce que je veux pouvoir achieve, comment? Fuck. Bref. Qu'est-ce que je veux avoir fait avant la fin de cette année scolaire? Donc, personnellement, moi ce que je fais, c'est que je m'assois et je dis qu'est-ce que je veux faire? Je veux me remettre au sport, je veux finir ce roman-là, je veux au moins finir un livre avant la rentrée prochaine, je veux écrire 1 heure par jour, je veux faire une demi-heure par jour de sport. Enfin vraiment, ça peut être des choses différentes, je veux prendre plus soin de moi, je veux mettre la méditation, enfin vraiment ce que vous voulez faire. Et prenez pas que des objectifs scolaires, parce que si vous faites que des trucs scolaires en rapport avec l'école, vous allez pas les tenir parce que ça va vous faire chier. Je sais pas, ça va être des trucs comme je veux regarder une série en entière par mois, enfin moi je regarde beaucoup plus, mais voilà. Pensez vraiment à des trucs pour vous, qui vont vous faire plaisir, et pensez à des choses que vous voulez faire et vous allez devoir vous y tenir. Le bullet journal vous aidera pour ça, je suis en train de le faire, je vous ferai la vidéo dans cette semaine sûrement. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Une nouvelle année scolaire, c'est comme une nouvelle année, vous allez partir sur de bonnes bases. Mon 8e... Mon 8e conseil, c'est avancer sur le sujet. Donc, si vous connaissez les sujets que vous allez avoir l'année prochaine, achetez un livre, lisez sur les sujets que vous allez avoir, ou sinon allez sur internet, regardez des vidéos YouTube, lisez des articles, pour vraiment, une fois que vous êtes dans la salle de cours, vous soyez pas là en mode... voilà, que vous soyez pas complètement perdu et que vous puissiez vous avancer, et en plus vous aurez l'air intelligent. C'est comme ça que je faisais moi. Non, je rigole, comme ça. Voilà, bon bref, avancez-vous, ça vous aidera et c'est cool, ça vous gardera un peu dans l'habitude de travailler durant les vacances d'été. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ensuite, 9e et avant-dernier conseil, soyez organisés. Vous pouvez aller regarder vous pouvez aller regarder ma vidéo sur mon organisation scolaire et ma vidéo sur le bullet journal et mon organisation en général pour ma vie, sur ce que je mange, comment je fais du sport, comment j'associe ma vie à la fac qui me prend énormément de temps parce qu'en plus je suis en fac de droit. Oui. Et genre toutes mes hobbies, toutes mes passions à côté. Donc vraiment vous devez vous organiser parce que c'est la chose la plus importante si vous voulez avoir le temps de tout faire. Donc recherchez des vidéos aussi, enfin préparez-vous mentalement à vous organiser. Voilà. Et enfin, dernier conseil, c'est ne pas stresser. J'ai eu tellement de messages, enfin vraiment beaucoup de messages, sachant que je suis une youtubeuse qui a que 1000 abonnés, un peu plus de 1000 abonnés. J'ai dû recevoir, je ne rigole pas, une trentaine de messages de filles qui me disaient « Je suis stressée pour ma rentrée à la fac, je sais pas comment faire ». Et j'adore leur parler parce que j'adore leur dire « J'étais dans la même position que vous, je stressais, mais franchement, ce n'est pas si mal que ça la fac. C'est si vous ratez votre première année, on s'en fout. Enfin, j'en sais, c'est pas si grave que ça. Plein de gens ratent leur première année. Et déjà, le fait que vous soyez en train de faire des recherches sur votre organisation, que vous regardez mes vidéos et les vidéos d'autres personnes, ça veut dire que vous êtes vraiment investi dans cette année. Donc ne stressez pas, vous faites déjà beaucoup plus que la moyenne. Et c'est juste votre école. C'est juste votre parcours académique. Personne ne sait ce que l'avenir vous réserve. Donc voilà. C'était tout pour mes 10 conseils et je vous retrouve dès demain parce que vous avez été méchants et vous voulez que je fasse 5 vidéos par semaine. Non, personnellement ça m'amuse aussi. Mais bon voilà, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!